Et je vais demander à un ancien, à demander à Nako qui se lève et qui prie le Seigneur. Seigneur, pour ta grâce, nous voulons te présenter ton serviteur, celui que tu as choisi pour nous ce matin. Nous sommes devant la parole de Dieu et nous vous prions que, Seigneur, que le serviteur de Dieu soit rempli de la personnalité du Saint-Esprit. Tu connais les besoins des cœurs, Seigneur notre Dieu. Nous te prions que ta parole puisse bénir les cœurs de chacun. Oui, Seigneur, nous te le demandons de tout notre cœur. Seigneur, toutes nos frères, nos soeurs qui sont ici, bénis nos cœurs, Seigneur. Et dans tes bonnes mains sur nous, remplis-nous et bénis-nous à travers la parole de Dieu, que ça nous encourage et nous réconforte. Au nom du Seigneur, nous te le demandons. À toi la gloire. Amen. Vous avez compris que c'est la parole qui prime. Et c'est ce qui est écrit, qui doit rester notre solidité. Et notre repère, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre repère, nous, parce que si la mission, elle tient, vous comprenez, c'est la base, la solidité, c'est la sainte doctrine, et nous glorifions le Seigneur pour ce qu'il nous apporte. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas qu'une exposé de connaissances, mais notre mouvement n'est pas qu'un mouvement. Vous avez compris que l'œuvre de Dieu, à travers la mission divine que nous avons reçue, c'est une mission particulière que Dieu a préparée. Et ce matin, dans l'aide du Seigneur, car le Seigneur connaît tout, il sait tout, il doit tout, il comprend tout. Rien n'est impossible au Seigneur. C'est pour ça, à travers sa parole, ce matin, il va parler au cœur, il va meubler les ministères, il va enrichir ses servantes, il va qualifier celui qui se sont méprisés, et il va arrêter les pleurs à ceux qui ont des pleurs. Mais il arrête les tempêtes, les si fortes, si puissantes, les tsunamis. Il arrête tout. Il n'y a rien qui peut dompter les combats les plus grands. Il est notre bouclier, notre force. Il est notre armure. N'oublions pas que devant les catastrophes et devant les conflits, devant des dossiers de malades où sont empilés dans les couloirs d'hôpital, notre Seigneur n'est pas un spécialiste, c'est le généraliste. Et que le Seigneur se saisisse de ma bouche, parce que moi je suis que son bâton, comme chaque serviteur de Dieu, on reçu différemment. Mais là, il y a des réunions qui sont préparées, il y a des nuits qui sont préparées, il y a des jours qui sont préparés, il y a des vouloirs de Dieu, des pouvoirs de Dieu, il y a des moments, des actes de Dieu qui sont souverains dans les réunions, et il peut tout se passer de la réunion. Mais il faut que le cœur soit ouvert. Tant que le cœur n'est pas ouvert et n'est pas disponible, l'œuvre de Dieu ne peut pas intervenir, il ne peut pas se manifester. Mais il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Mais la parole de Dieu sera comme un torrent au milieu d'un désert. Elle va surgir devant tous les obstacles. Elle semera le meilleur des pains, elle sera le meilleur d'onction, elle sera le meilleur épée pour nous, elle sera le meilleur bouclier pour nous, et elle est notre avenir, elle a préparé notre avenir, elle est non seulement, n'oublions pas, la parole de Dieu, elle est notre calice, elle est le terrain de Dieu. Elle est cette parole vivante, permanente, puissante, glorieuse, extraordinaire et souveraine. Et n'oublions pas qu'aucun homme, aucun ambassadeur, un président ne peut pas, Seigneur, intervenir, ni donner un coup de pinceau à la parole. Le plus grand conteur du monde, c'est un Français. Il a lu la Bible et il a dit que la Bible, elle était en quelque sorte irrépréhensible. Et en lisant la Genèse à l'Apocalypse tout entier, et lorsqu'il eut fini, il s'est converti à Jésus-Christ. Il a donné comme thèse de la Bible. Il a dit ceci. Il a dit la Bible, c'est un livre parfait. Rocky Malbora vient de se convertir il y a un mois. Il a rendu son témoignage bien sûr, sur Internet. Il déclare ceci devant toute l'Amérique. Il dit, aucun homme ne pourra s'en sortir. Il dit, tout homme qui voudra s'en sortir, il tombera dans des impasses. Le seul moyen pour s'en sortir, rendez-vous compte, c'est une personnalité. Il a connu la gloire, le sommet. Mais devant le sommet, il n'a pas connu le remède. Il n'a connu que l'ameublement. Il a connu que l'artistique et la gloire, et l'éventualité des richesses de vitrine. Oui, c'est ce qu'il a connu dans ses films, et le succès. Mais au fond de son cœur, il y avait un vide. Et il a dit ceci, il a dit, Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Il encourage les prédicateurs en Amérique. Il a même construit une église pour les serviteurs de Dieu en Amérique. Mais c'est extraordinaire. Le Seigneur touche des personnalités. Mais il touche le pauvre aussi. Il touche l'enfant. Il touche le vieillard. Et ce matin,
Le Seigneur a préparé un mets pour chacun de nous. Nous voulons plonger nos regards parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Et je vais lire avec vous l'auteur aux Hébreux, chapitre 11, verset 40, qui sera notre méditation ce matin. Voici, Dieu est en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Bien sûr qu'il s'agit de la résurrection, ici, de ceux qui sont morts dans la foi. Mais si je donnerais un terme à la pensée que Dieu m'a donnée ce matin, c'est Dieu a prévu de nous donner le meilleur. Voilà le thème que je vais vous parler ce soir. Je devais vous parler de la prophétie biblique concernant l'Antichrist et les avènements, mais mon cœur n'a pas été attiré par ça, parce que certainement, c'est pas mon cœur, c'est parce que le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Car l'auteur aux Hébreux nous dit, Dieu a en vue quelque chose de meilleur. Qu'avons-nous prévu? Nous avons prévu peut-être quelque chose ce matin. Le jour est préférable qu'à la nuit, mes amis. Mes frères et sœurs, le paradis est préférable à l'enfer. Dieu est préférable au diable. Laissez-moi vous dire que la lumière est préférable aux ténèbres. Je voudrais vous dire que la victoire est préférable à la défaite. Mais Dieu a prévu quelque chose dans l'imprévu ou dans des circonstances de programme que nous avons projetés dans nos idées et que nous avons établis. Car n'oublions pas le texte sacré, le texte divin de la parole, sous la présence de Dieu imprégnée, où la dictée de l'auteur aux Hébreux dit que Dieu a prévu quelque chose. Laissons-le faire, parce que c'est lui qui a prévu. Si nous allons faire, nous allons tout casser. N'essayons pas de monter, n'essayons pas de construire, n'essayons pas de parler si Dieu n'a pas parlé. N'écris pas si Dieu n'a pas écrit. Ne va pas si Dieu ne t'a pas envoyé. N'essaye pas de faire, ou de vouloir, ou de nommer, ou de prendre une autorité, ou n'importe, si Dieu ne te l'a pas donné. Mais il a prévu ce matin. Assis-toi, bouge pas, sois tranquille, n'aie pas peur, il est là. Il est tout près de toi. Quelle douceur, quel amour. Il est merveilleux. Ça fait 40 ans que je suis avec lui. J'ai commencé à servir le Seigneur. J'avais 15 ans et demi, j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, j'ai rien appris de nouveau. Je suis encore un étudiant, malgré que je participe avec les étudiants à l'école biblique. Je voulais vous dire, je suis encore un serviteur qui t'attend. Un étudiant, je l'ai dit encore ce matin, elle est plus belle qu'il y a 40 ans. Je la dis avec un cœur d'enfant. Plus je la sonde, plus je découvre un océan, plus je m'approche de lui, plus je découvre qu'il est plus gentil. Jamais il m'a bousculé, jamais il m'a fait mal, jamais il a tourné les talons. Il a toujours fait face à des situations les plus néfastes, les plus grandes, des épreuves, des obstacles, à des combats, à des moments de maladie, à des couloirs. Il a toujours été là. Il n'a jamais manqué. Il a été toujours au sommet. Mais s'il est Dieu qui est aux cieux, dit David, Daniel dit qu'il est, il est aux cieux et l'homme est sur la terre. Je connais un Dieu qui révèle les secrets, des mystères et qui parle au cœur. Oui, mais c'est pas le Dieu qui est toujours trôné, c'est celui qui descend toujours. Amen. Il sait descendre. Nous, on ne sait pas, on est des branches qui sont trop hautes quelquefois. On ne sait pas s'arrêter dans une maison, dans une caravane. On ne sait pas verser l'huile. On parle toujours à l'autre, on forme des clans. Lui, il n'a pas de clan. Il a un corps qui s'appelle l'Église. C'est le Christ qui est la tête. Il n'a pas des adeptes. Non, non, on ne fait pas la mission. On ne crée pas un chapiteau. On ne crée pas une église pour avoir des adeptes. Non, on le fait parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il nous a été donné, dit Paul, Éphésiens 2:8. Et c'est par la grâce. Éphésiens 4:11, il a été donné. Oui, il nous a confié. Le ministère que nous avons, il ne nous appartient pas. On est des locataires de la vocation céleste. Et les dons de Dieu sont irrévocables. Et n'oublions pas la femme que nous avons. Elle ne nous appartient pas. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Ah, l'Église ne nous appartient pas. Laissez-moi vous dire que la mission ne nous appartient pas. C'est son œuvre. Il a mis tout en déroute. Il a déployé plus exactement. Il a mis en disposition. C'est lui qui a fait et qui agit. Notre Seigneur n'est pas une croisade. Notre Seigneur n'est pas un magicien. Notre Seigneur n'est pas celui qui passe et qui repasse et qui nous laisse et qui trouve un intérêt. Ce n'est pas un couteau pour couper la viande. Ce n'est pas une fourchette pour en prendre. Non, pour se servir de nous de cette façon-là. Non, il aime prendre ce sujet parce qu'il a trouvé meilleur. Et de le remplir de son onction. De le remplir de sa présence. Une autre version biblique nous dit ceci.
Dieu, dans son plan, avait prévu encore meilleur pour nous. On a projeté une idée. On a imaginé, on a cru à des convictions qui étaient presque ça. On a cru que ces convictions ressemblaient à la conviction divine. Mais notre conviction n'est pas basée sur la spiritualité. Elle n'est pas basée sur la doctrine de la foi. Parce qu'on est motivé par de la gloire, quelquefois. On est motivé par nous-mêmes. On aime être flatté, être vu. On est venu à Sadhu Sandersin et on a dit, Sadhu, on est tes disciples. Il a regardé, il a dit, je suis déjà son disciple. Mais ça veut dire que nous ne sommes pas disciples pour les autres. On est disciples attachés à ses pieds avec des chaînes d'or pour l'adorer. Celui qui est glorifié. Nous ne sommes pas un miroir pour être exposé à la vue des autres. Oh, on n'est pas un vase de fleurs avec artificiel. Non, on est des vases d'honneur, mes amis. Sanctifiés. Et c'est lui qui remplit un vase. Mais pour être rempli, il faut qu'il soit beau. Il y en a qui sont trop couchés. Il y en a qui sont trop versés sur les autres. Ils donnent la gloire aux autres. Ils veulent la gloire des autres. Et puis on dit, t'as vu tel homme? Et puis on court parce que c'est un tel qui a la réunion. On va parce que c'est l'autre qui chante. Même si c'est un bégayeur, mais qui soit rempli du Saint-Esprit et qui vienne de Dieu, c'est parce que c'est établi par Dieu. Nous glorifions celui qui est en haut. Il vaut mieux qu'un bégayeur, qu'un parleur. Parce qu'un bégayeur rempli d'onction, c'est un homme qui est dérivé. Il y a peut-être trop de parleurs par nous, mais qui ne laisse pas laisser parler Dieu. Il faut que Dieu parle à notre vie. Mais tais-toi. Tais-toi, Job 33. Tu as prévu quelque chose. Tu veux parler, tu veux faire, mais Dieu dit, tais-toi, tais-toi, je vais t'enseigner la sagesse. Oui, parce que l'eau, où étais-tu lorsque j'ai créé la terre et j'ai donné des bases? Où étais-tu lorsque j'ai donné la loi à la nature et que je dis à la mer d'arrêter? Il y a des vagues qui sont trop hautes. Il y a des vagues qui sont trop puissantes, on ne peut pas les arrêter. Il y a des beaux rochers qui sont à Perros direct. Ce sont des rochers qui sont merveilleux. C'est extraordinaire. Mais n'oublions pas, ces rochers restent encore là. Ils n'ont pas perdu leur couleur. Ils n'ont pas perdu leur beauté, leur éclat. Ils sont auprès de la mer. C'est vrai que le sel est fort. Et c'est vrai que la vague, elle est puissante. Mais n'oublions pas que celui qui est dans le rocher, c'est toi. Si la vague se claque contre le rocher, il y a des courants d'eau qui ne sont pas faciles. Mais le rocher ne bouge pas. La colombe qui est à l'intérieur, qui est son nid, à l'intérieur du rocher, ne bouge pas. Je voulais vous dire qu'il y a des couloirs d'hôpital. Il y a des foyers qui souffrent. Il y a des personnes qui sont des chrétiens qui ont perdu des pertes chères, qui ont perdu des maris, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des choses, et qui sont des richesses, des capitales, qui sont des héritages sur la terre. Et nous les avons perdus parce qu'ils sont partis et ils sont au ciel. Mais la séparation, vous ne savez pas ce que c'est. C'est quelquefois un tourment, c'est de l'angoisse. Et on cherche plein part devant celui qui est là, mais dans le vide, parce qu'elle n'est plus là. Il n'est plus là, on ne peut plus la voir. Et notre Seigneur est ressuscité. C'est lui qui met la jonction de l'intermédiaire. Il a prévu, parce que si la mort pour nous, ça s'arrête à la tombe, mais il a prévu la résurrection. La résurrection est meilleure. Savez-vous qu'il y aura les cellules de famille dans le ciel? Savez-vous que dans le ciel, il y aura les cellules de famille? Je vous le dis, et je n'ai pas peur de le dire, je vous le dis, je vous le déclare, et non pas avec l'intention de s'élever, parce que c'est d'elle, mais je suis rien, moi, je suis la poussière du balai. Je voudrais vous dire que le Seigneur, c'est lui qui est élevé. Mais Paul dit en Éphésiens 3,14, il va réunir les familles qui sont dans les cieux. La petite fille qui était séparée du père ou de la mère, et qui est partie, mais elle est partie où? Parce que sa mort est un grand prix aux yeux de Dieu. Il a prévu la résurrection, et la résurrection est plus grande que la mort, parce que si la mort, c'est les larmes et le tourment. Encore là, encore il y a quelques jours, vous avez vu qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu notre peuple qui est frappé, vous avez vu les maladies, vous avez vu combien de morts qu'il y a? Un petit garçon encore là de 23 ans, il a perdu sa mère dans la Marne Vallée, un garçon de 43 ans aussi qui est mort, subitement le cœur est lâché il y a quelques jours. Mais il a prévu un paradis si glorieux, si merveilleux. Notre Seigneur n'a pas prévu une clinique. Il n'y a pas ici quelque chose comme un hôpital dans le ciel. Il n'y a pas de blessés. Non, il a prévu un paradis. Car la mort d'un chrétien, elle est précieuse au Seigneur. Car c'est un départ avec Christ. C'est une délivrance, la mort. Paul le voyait comme ça, la mort. Il dit partir de ce corps. Il dit c'est d'être auprès du Seigneur, mais rester dans ce corps de mort. C'est d'être loin du Seigneur.
Il y en a qui meublent ce corps, qui soignent ce corps. Il y en a qui l'enrichissent ce corps, qui vivent que pour le corps. Mais avez-vous donné vos corps au Seigneur, Romains 8? Est-ce que vous avez offert ce qui est vivant? Vous avez donné ce qui est mort? Oui, mais ça, j'aime pas. J'aime pas les navets, moi. J'aime pas les légumes. Alors, je donne ça, j'en veux pas, je mange pas. Ah oui, il y a des choses qui sont pas faciles à manger. Le sacrificateur devait manger l'intérieur de la victime. Il devait manger les boyaux. C'est pas facile. Il mangeait les côtes. Il mangeait les bonnes parties, les côtes de bœuf. C'était bon, ça. Ah, il y a des bonnes choses. On est invité à des bonnes tables. Il y a des choses qu'on mange, mais des choses qu'on n'est pas prêt encore. Est-ce que tu veux donner encore des choses pour que Dieu te donne encore des choses meilleures? Est-ce que tu es prêt à donner ce que tu aimes pour que Dieu te prévoie quelque chose de meilleur? Mais Dieu a prévu une ambassade pour nous. Car l'espérance ne s'arrête pas à la tombe. Elle ne s'arrête pas. Même s'il y a sur la tombe écrit espérance, et si la tombe à travers les siècles, elle se casse, la pierre se brise. Je voudrais vous dire que l'espérance n'est pas un vase qui se brise. Parce qu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de résurrection. Mais Jésus, il est ressuscité. C'est ce qui va tenir les 86 doctrines. C'est ce qui va tenir toutes les 3 millions de lettres. C'est ce qui va tenir les 1527 prophéties de la Bible. C'est ce qui va tenir le fondement de 8000 promesses de la Bible. Les 66 livres, c'est ce qui va tenir. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de salut. Vous comprenez? Notre foi est vaine, notre prédication est inutile. Oui, nous sommes des faux témoins, on est morts dans nos péchés. Et le diable aurait sur nous le triomphe de l'éternité. Mais Paul dit à Corinthiens 15 et verset 22, maintenant, oui parce que c'est pas avant, avant c'est la loi, c'est le maintenant, signature, indiscutable, irréfutable, capitale, extraordinaire, présente-toi, parce que maintenant, c'est la signature divine de Dieu, il est ressuscité. Et la résurrection a fait sauter le verrou de la mort. Il a pilé la mort. Il a détrôné la mort. Il a prévu la victoire pour nous. S'il n'y a pas de résurrection, Jésus, on engloutit, on est mort. Et le diable nous emmène dans le train de la mort, dans le camp de la mort. C'est fini, parce que ce serait la mort éternelle pour nous. Mais Jésus, à la croix du calvaire, étant crucifié, il a dominé les dominations, les principautés. Il a remporté la victoire étant crucifié. Jésus n'est pas mort en tremblant. Il n'est pas mort en défaite. Il est mort avec. C'est le vainqueur des vainqueurs. Il a dominé, il a détrôné le diable, il a cassé le diable, il l'a déchiré. Et n'oublions pas qu'il a fait prosterner la mort. La mort, aucun ne pouvait dominer la mort. Ni l'Abraham, ni les Job, ni les Noé, les plus grands ne pouvaient dominer la mort éternelle. Non pas la mort physique, mais la mort éternelle était indomptable. Parce que l'homme a péché et à cause d'Adam, l'humanité a été piquée, oui, par le dard, par le diable, la race humaine, où la mort s'est étendue. Mais Jésus-Christ est le deuxième Adam, il vient du ciel, qu'il est beau, qu'il est merveilleux. Il n'est pas venu avec la prestance d'Absalom, la beauté d'Absalom. Il n'est pas venu avec meublé de richesse de Salomon. Non, il a vêtements sans couture, des sandales d'esclaves, dont Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, n'est pas digne de bélier la fourrure de ses chaussures. Mais il dit, voici l'agneau. Mais quand il regarde la femme qui était courbée, il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. La colonne vertébrale, elle se redresse. Ah, je voudrais vous dire que le Seigneur, il a prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il est ressuscité, celui qui est mort pour nous. Et il a prévu quelque chose. Dans son plan, il a prévu quelque chose. Qu'avons-nous prévu? Nous avons prévu de rentrer à l'école biblique. Nous avons eu l'idée d'aller dans une action missionnaire. Et t'es les missionnaires, comme un missionnaire qui est là. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais est-ce que Dieu te l'a dit? Tu as prévu d'être pasteur d'église, mais est-ce que Dieu te l'a dit? Tu as prévu d'être diacre, mais est-ce que Dieu a prévu de te le dire? Non, ne va pas. Si Dieu ne te donne pas, parce qu'il a mis tout en manœuvre, le plan rédempteur, le plan d'intervention de Dieu pour sauver le monde de l'humanité. Et c'est par la grâce, parce que la grâce, elle nous a enlevé de la souillure, elle nous a enlevé de la saleté, et elle nous a habillés de l'éternité. Elle nous a habillés de sa faveur et de sa bonté et de sa grâce. Et nous avons été pardonnés. Parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de ciel, mes amis. On ne peut pas aller au ciel si on ne pardonne pas. Il y a le pardon divin, mais il y a le pardon envers son prochain. Et ça, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, l'amour, elle pardonne tout, elle excuse tout. Mais si on ne pardonne pas, on ressemble à Caïn qui ne pardonne pas. Oui, mais Dieu a prévu ce matin meilleur, c'est le pardon. Contre un rancœur, contre une vengeance, contre des pensées
Celui qui ne pardonne pas, le ciel est fermé, Matthieu 6, 14. Oui, même Dieu ne peut pas pardonner, mais celui qui pardonne. Alors Paul dit en Éphésiens ou en Corinthiens, il dit, c'est un avantage sur le diable. Parce que pardonner, c'est une victoire sur le diable. Et le pardon est plus grand que la vengeance. L'amour est plus grand que la haine. La bonté est plus grande que la méchanceté. Oui, je voudrais vous dire que la sagesse est plus grande que celui qui est insensé. Ah, je voudrais vous dire que l'humilité est plus grande que l'orgueil. Il a prévu quelque chose de meilleur. Avons-nous pensé à y mettre notre vie pour le meilleur? Avons-nous quelque chose de meilleur à proposer à Dieu? Oui, avons-nous calculé à notre avantage et plaire au Seigneur? Qu'avons-nous prévu ce matin? Au fait, que pensons-nous ici? Nous nous prendre un culte et repartir? On vient ici parce que c'est la réunion et on repart et on fait partie de l'organisation, on fait partie de Vie Lumière, alors on vient là. Non, l'église de Jésus-Christ n'est pas Vie Lumière. On est Vie Lumière, on mourra dans Vie Lumière, on ne quittera pas Vie Lumière. Mais n'oublions pas, c'est la parole qui prime. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous ne travaillons pas pour Vie Lumière, on travaille pour Dieu. Vous avez compris, on n'a pas un titre, un galon. Le président ne nous mettra pas un galon. Non, non, nous n'aurons pas une avantage de récompense par les hommes. On sera déçus quelquefois des hommes. Dieu soit béni que Dieu a placé des anciens. Et nous ne déplaçons pas les bornes que Dieu a placées dans notre mission. Je sais en parler, je sais de quoi je parle. J'ai eu un ancien extraordinaire, élevé à ses pieds pendant des années. Oui, il m'a appris, il m'a conseillé, païen. Combien de fois avec lui, l'avantage. Mais aujourd'hui, je reste encore un élève. Et je voulais vous dire que notre véritable modèle, c'est notre Seigneur. Il est dans les hauteurs. C'est lui qui nous enseigne. Mais qu'avons-nous prévu? Nous sommes si faibles, alors que lui est tout-puissant. Alors que nous avons prévu peut-être un programme d'aller là-bas. Oui, mais nous sommes dans les couloirs d'hôpital quelquefois. Il y a des choses que nous n'avons pas prévues. Je voudrais vous dire, dans des couloirs d'hôpital, Dieu sait descendre. C'est un jour que quelqu'un est tombé dans le coma. Et j'ai eu cette expérience, c'est la première fois que je le donne. Si le Seigneur le veut, je le donnerai de cette façon-là. Je me sens libre parce que c'est la volonté de Dieu. Je n'essaye pas d'imiter, c'est pas de la photocopie. Et je n'essaye pas d'être élevé. Mon Dieu, ça ne m'intéresse pas. J'en veux pas de ça. Ce qui me concerne, c'est le Seigneur. C'est lui qui doit être élevé. À lui la gloire. C'était durant une nuit, j'ai prié pour un homme qui était tombé dans le coma. Il était alcoolique. Pour vous dire que pour les hommes, celui qui boit et celui qui est malade, alors il n'y a plus de chance pour lui. Pour les hommes, il n'y a plus de chance. Oui, mais le Fils de l'homme peut pardonner tous les péchés. Ah oui, l'homme condamne. Oui, mais le Seigneur est gracie, lui. Oui, mais les hommes ferment les dossiers. Oui, mais lui, il les ouvre. Ah oui. Quand la lumière des professeurs s'éteint, c'est celle de Dieu qui s'abîme. Oui, quand nous ne pouvons plus monter. Oui, mais lui descend. Oui. Quand la tombe est fermée, c'est le Seigneur Jésus qui la rouvrira. Oui, parce qu'à savoir, les morts en Christ ressusciteront. Et dans la nuit, là, j'ai été transporté à l'hôpital de Paris. J'ai été transporté dans un hôpital. Et j'étais dans le couloir, je me rappelle, j'étais dans le couloir. Et l'homme était au sommet de la mort. Et tout le monde disait, j'entendais quelques jours avant, mais cet homme, même s'il meurt, il ne pourra pas être sauvé, parce que c'est un homme qui boit, c'est impossible. Je vais vous démontrer par la parole de Dieu. Et ce n'est pas ce que j'ai eu qui fait la règle, c'est la Bible qui fait la règle. Savez-vous qu'il entend les voix des larmes? Une larme qui coule est une repentance, alors que les hommes veulent l'obéir. Même si la larme, dit le cantique qu'il a composé, elle est dans un recoin et cachée, Dieu la voit déjà. Elle est recueillie par sa main. Et il sèche les larmes. Ah oui, oui. Mais il entend les soupirs aussi s'il n'y a pas de larmes. Oui, mais pendant que je crie vers toi, mon dossier se dessèche. Et quand j'ai plus les paroles, alors, qu'est-ce qui se passe? Il entend mes soupirs. Le Saint-Esprit m'entend mes soupirs. Il les emmène jusqu'à haut. Ah oui, où? Jusqu'à haut. Pour aller à la première étoile, il faudrait donc 4 années-lumière en roulant à 300 000 km à la seconde. Le Soleil, il est à 149 millions de kilomètres. Rendez-vous compte. Il y a plus d'étoiles dans le ciel que de sable, 11 fois plus d'étoiles que de sable de la mer, du désert du monde, rendez-vous compte. Il faudrait, pour l'ordinateur, pour calculer toutes les étoiles dans le ciel, il faudrait 30 millions d'années. En une seconde, il compterait 1 milliard d'étoiles, rendez-vous compte. Et en 2 secondes, 2 milliards.
Mais il faudrait 30 années. Et que nous, pour aller à la première étoile, il faudrait, Seigneur roulant à 300 000 km à la seconde, il faudrait 4 années-lumière. Oui, mais comment il fait le Saint-Esprit? Alors il prend ton soupir, en un instant, il l'emmène vers Dieu. Le Saint-Esprit, il dit le rôle du Saint-Esprit, qui est divin, puissant, glorieux, créateur, majestueux, et qui a inspiré toute l'écriture, établi les ministères et dans les dons spirituels. Il convainc le pécheur, oui, dans le salut. Ah, rendez-vous compte, il produit des réveils, il ouvre des portes. Ah oui, il donne des messages aux serviteurs de Dieu, il empêche le serviteur de Dieu pour aller dans les actions missionnaires, mais il l'envoie aussi. Mais il établit des ministères, mais qu'est-ce qu'il opère? Il fait toute opération, même Dieu fait toute opération. Le Saint-Esprit égale à Dieu, à Jésus, il est souverain, la même nature, la même essence, surnaturel, il est souverain, il appelle, il établit, il oriente, il place. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, Saint-Esprit? Mais là, il l'emmène. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est, il dit à Dieu le Père, regarde sa prière. Tandis que Jésus est assis à la droite de Dieu, il intercède, lui, pour le pécheur. Et si quelqu'un a péché, alors nous avons déjà un avocat. Nous avons le monde des avocats. Et eux, ils intercèdent dans les grandes assemblées de tribunal. Mais Jésus n'a perdu aucun tribunal. Il a toujours gagné des causes contre le diable. Jamais, lorsque son discours ou son combat contre le diable, il l'a toujours renversé. Ce matin, il a pris ton combat. N'ai-je pas vu ton combat? N'ai-je pas vu ton extrémité de combat, prêt à fléchir? N'ai-je pas vu ton bouclier qui a des coups, dit le Seigneur? N'ai-je pas vu l'épée qui tombait de ta main? N'ai-je pas vu à fléchir les genoux? Et pendant que tu marchais, tes marches se ralentissaient et tes jambes faiblissaient. Et tu n'as pas prévu la puissance, mais cependant, j'ai prévu la victoire. Parce que je suis le Seigneur de victoire. N'ai-je pas vu la souffrance qu'il y a au plus profond de toi? N'ai-je pas vu le combat que tu emmènes dans ton foyer avec tes enfants? N'ai-je pas vu ce combat à l'extrême où les pleurs, les gémissements, où dans la nuit tu te lèves et tu pleures, où des moments terribles vont t'assaillir et te captiver, où tes pensées sont remplies d'angoisse? N'est-ce pas vrai? Parce que je parle à ton cœur et je révèle ton cœur, l'état de ta vie. Mais ce matin, j'ai prévu de bénir ton foyer. Ce matin, je te donne une victoire. Je vais essuyer tes larmes. Je vais descendre sur toi. Je vais t'aider. Je vais rentrer dans l'intérieur de ta vie. Je veux commencer à meubler l'intérieur de ta vie. Je vais enrichir ce qui est affaibli. Je donnerai de la force à ce qui est faible. Mais j'encouragerai à celle qui est par terre. Parce que tu es par terre. Tu es celle qui est par terre. Celle qui est par terre. Mais je suis celui qui est en haut. Et celui qui est en haut descend pour te relever. Pour te relever. Relève ton visage. Relève ton visage et regarde-moi. Regarde-moi. Ne crains pas. N'aie pas peur. La paix est plus grande que la crainte. La vie est plus grande que le tremblement d'ici-bas, de cette angoisse. Ne t'ai-je pas accordé la joie? Ne t'ai-je pas accordé le salut? Ne t'ai-je pas sauvé? N'ai-je pas donné une espérance dans ton foyer? N'ai-je pas couronné ta vie? Est-ce que je n'ai pas préparé ta vie? Où sont les trésors que je t'ai donnés? Où tes mains? Regarde! Où sont les talents, l'œuvre que je t'ai donnée? Rappelle-toi comment tu étais avec moi et tes pieds baignés dans la crème. J'étais ta lumière, j'étais avec toi. Je t'ai donné davantage de ce qui était meilleur. Je t'ai donné un capital du ciel. Qu'en as-tu? Regarde! Repends-toi! Regarde au plus profond de toi-même. Et qu'il y ait une repentance, parce que ce matin, je veux te renouveler. Tu sais pourquoi je te renouvelle? C'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime que je viens te délivrer. Quels sont les moyens que nous avons ce matin à déployer pour prévoir? Nous n'avons que des faiblesses. Quels sont nos moyens?
Connaissons-nous notre avenir, alors qu'il est notre éternité? Sommes-nous de la nature divine pour être égalés à lui? Sommes-nous Dieu pour changer les circonstances? Quel est le modèle que nous avons donné mieux à nos enfants? J'étais dans mon bureau, il était 1h du matin, et j'ai prié, j'ai étudié la parole. Je suis entré dans ma chambre et je me suis couché, j'ai prié le Seigneur. 2h du matin, il y a mon fils. Il dit, tata, tata. Il dit sur sa mère, maman, je suis revenu au Seigneur. Il a 20 ans. Quel modèle que tu as donné. Mère, quelle image que tu as donnée lorsque tu t'énerves et tu prends des mots qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu prends des mots qui appartiennent au diable et qui appartiennent au monde. Alors, on scandalise les petits qui sont autour de nous. On scandalise les faibles parce qu'on emploie des mots qui n'est pas la gloire de Dieu. Des mots qui impurs, des mots qui sont déformés. Ce matin, il faut que tu demandes pardon, parce qu'il a prévu ce qui est pur pour toi, d'être un modèle de mère. Proverbe 14, la femme sage, elle bâtit sa maison. Non, Proverbe 31, elle a 51 qualités spirituelles, parce que la femme spirituelle, elle est plus riche que les pièces de Vendôme à Paris, parce qu'elle est plus riche que toutes les vitrines de tous les hommes. Elle a de la valeur. Non, ne cherche pas la Rolls. Tu es la Rolls. Ne cherche pas la Maison Blanche. Tu es le temple. Ne cherche pas les combatiques exposés dans le monde et tous les marques. Il y en a qui cherchent tout ça. Tu as le droit d'habiller ton foyer. Tu as le droit de laver tes enfants. Le Seigneur n'est pas dans un foyer, dans une maison qui est en désordre. Il n'est pas avec la femme méchante. Elle est comme le Seigneur des morts. Il est avec la femme gentille. Elle ne gaspille pas les biens de son mari. Elle enrichit le ministère de son mari. Elle encourage le ministère de son mari. Elle l'entoure. Elle est le couronnement du ministère. Elle est la couronne du ministère de son mari. Oui, parce qu'elle est un vase qui sait se pencher pour verser de l'huile sur son mari. Jamais elle le décourage. Jamais elle le combat. Jamais elle se met en travers son chemin pour une mission. Mais toujours, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ne savons pas le nom de Josué, le nom de sa femme, Josué. J'ai étudié de A à Z de son livre. Il couvre de 25 à 30 ans d'histoire. Mais partout, j'ai parcouru toute sa vie. Il n'est pas écrit le nom de sa femme. Mais en Josué 25 et verset 15, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, même si tu n'es pas cité, même si la femme de Josué, un célèbre général, n'est pas cité, toi tu n'es pas cité. Du moment que Dieu est cité dans ta vie, c'est important. Est-ce que Dieu est dans ta mission? Est-ce que Dieu est dans ta mission? On part en mission bientôt dans 1 mois et demi. Ça y est, les chapiteaux, les 130 chapiteaux de la mission vont partir en mission. Est-ce que tu vas partir, toi? Tu vas rester dans la région. Pourquoi? Pour ramasser. Le Seigneur revient bientôt. La nuit avance. Oui, le jour approche. Et la nuit, elle court au galop. Il y a des préparations. Je n'ai pas tout le temps de tout vous dire. Mais la mondialisation est préparée, mes amis. L'enlèvement de l'Église n'est pas basé sur la mondialisation, et ni sur le franc-maçon, comme Hollande, l'ascensionnaire allemand, ou Barack Obama, ou Clinton, qui a préparé les 800 camps en Alaska, des camps de concentration, ou comme Barack Obama qui a préparé les guillotines, 30 000 guillotines en Amérique. Savez-vous que les camps sont préparés à côté de Paris? Savez-vous que la puce est préparée? Mais la puce n'est pas le 666, c'est préparation à la technologie moderne. Tout est en préparation. Savez-vous que 500 millions de cercueils en plastique sont préparés? Barack Obama a préparé pour les guillotines. Tout est préparé. Je n'ai pas le temps de tout vous dire. Savez-vous que la pièce de 50 centimes d'euros, elle est sortie, il y a Apocalypse, c'est le cavalier qui part pour vaincre. Ne l'attend pas le cavalier. Jésus n'est pas venu en croisade. Il n'est pas venu en guerre. Il est venu en paix. Le Seigneur va enlever dans son église. Car l'Antichrist n'apparaîtra pas. Selon Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, celui qui le retient est disparu. Nous attendons le Seigneur qui va revenir. Mais qu'est-ce que nous avons préparé? Avons-nous préparé notre mission pour démarrer? Il y en a qui sont des malades, ils sont dans les couloirs, et qui sont là dans des impasses, dans des épreuves. Dieu terminera notre épreuve. Le jour de l'enlèvement, ce sera le vrai départ. Ce sera réellement ce départ avec lui. Ce sera un jour unique.
ce sera un jour merveilleux. Nous serons délivrés de ce corps de mort. Quand Paul dit le corps de mort, ça veut dire que ceux qui étaient à l'extérieur, dans les rues, partout, il y en avait qui portaient des morts sur leur corps. Et ils étaient attachés avec des ficelles, des cordes, ils étaient attachés. Et Paul, et on a vu ça, ces hommes qui portaient. Ils portaient l'odeur de la mort. Et les corps qui étaient morts. Ils portaient des fardeaux, ils voulaient être esclaves. Paul regarde, il dit, je voudrais être délivré de ce corps de mort. Il y en a qui ne pourraient plus être enlevés. Il y en a qui veulent vivre sur la terre et rester là. Il y en a qui ne croyons plus à l'enlèvement de l'Église. Il y en a qui sont devenus charnels. Il y en a qui ont été endoctrinés aussi. Mais il y en a qui sont devenus des Corinthes et qui ne croient plus à la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, verset 35. Avec quel corps nous ressusciterons? Comme s'il n'y en a pas. Comme s'il y a un doute. Comme s'il n'y a pas d'avenir. Comme s'il n'y a pas un meilleur. Mais celui qui est mort infirme, comment il va ressusciter? 1 Corinthiens 15, 57, 54. Comment il va ressusciter? Eh bien, dans le ciel, il va marcher. Il va marcher dans le ciel. La petite fille qui n'a pas connu son père et sa mère, eh bien, il va réunir les cellules de famille. Éphésiens 1:10, il va les réunir dans l'éternité. Ce sera la dimension de Dieu. Il y a des mystères que nous ne connaissons pas. Mais n'oublions pas que les disciples, à un moment, ont reconnu Jésus. Pierre, oui, il a reconnu Moïse et Élie, il ne les a jamais vus de sa vie. Et Jésus a dit, on verra Abraham, Isaac. Oui, nous reverrons nos bien-aimés. À la dimension de Dieu, nous reconnaîtrons ce que nous avons perdu. Notre espérance n'est pas limitée, elle est au-delà de la tombe, car la vie est plus forte que la mort. Jésus a broyé la mort éternelle, il a prévu l'éternité. Connaissons-nous notre avenir? Avons-nous le pouvoir sur la vie? Avons-nous le contrôle sur la vie? Avons-nous tout ce qui a évité toutes nos erreurs? Sommes-nous à la dépendance de Dieu? Ou est-ce que Dieu est à notre dépendance? Est-ce que nous commandons Dieu ou est-ce que Dieu nous commande? Sommes-nous devenus des seigneurs ou le Seigneur est devenu notre maître? Est-ce qu'on se dirige? Comment on se dirige? Comment on devient chrétien? Est-ce que nous sommes satisfaits? Est-ce que nous avons accompli ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous sommes convaincus de l'œuvre de Dieu? Il y en a qui veulent l'admiration du peuple. Il vaut mieux l'approbation de Dieu que l'admiration du peuple. Pourquoi? Dieu a prévu quelque chose de meilleur. Oui, parce que l'homme est composé de faiblesses, il est limité. Les limites sont juste devant lui, à sa portée. Il n'y a rien qui est bon en lui. Si le Seigneur ne vient pas purifier, né de nouveau, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien qui est bon en lui. Mais il nous a donné une nouvelle nature. Il nous a donné une ambassade en nous. Le royaume des cieux, oui, qui lui appartient. C'est encore, il nous a fait grâce. Il nous a donné la parole. Il a pardonné nos péchés. Il a mis de l'argent sous notre compte en banque. Nous étions pauvres, mais lui s'est fait pauvre. Dieu est trop riche, mais le Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous n'avons rien. C'est lui qui est tout à notre portée. Nous n'avons pas le pouvoir. Mais nous accorde le pouvoir d'agir, et d'aller, et d'accomplir, pour devenir le sujet de la bénédiction. Parce que nous étions errants, esclaves, nous étions ennemis, dit Paul en Éphésiens. Mais lui s'est approché de nous. Il nous a pardonné et nous avons obtenu miséricorde. Il nous a sortis de la misère et il nous a tendu la corde. Il nous a fait miséricorde. Ce matin, il veut te faire miséricorde. Il veut te faire grâce. Pour l'éclat de sa gloire qui doit briller sur toi. Et pour le servir, relève-toi. Tu es découragé. Tu es comme Élie, tu demandes la mort. Et tu es dans un couloir. Et tu es peut-être à la dépendance de la faiblesse. Peut-être prévu que tu n'avais pas prévu, mais que le diable t'a lancé un assaut contre toi, contre toute attaque, pour que tu t'arrêtes. Tu es découragé. Tu es au milieu d'un désert, tu es seul, tu sens la solitude, tu sens le découragement, tu sens que tu glisses, et tu déposes les armes. Tu veux faire comme Élie. C'est ce que le diable veut. Mais Jésus, c'est le divin cavalier qui arrive en terre, en désert, en terre étrangère. Et il arrive pour te donner la victoire et te relever de tous les défis. Ne crois-tu pas qu'il va guérir ta maladie? Ne crois-tu pas qu'il va soigner tes blessures? Ne crois-tu pas qu'il va relever tout défi? Ne crois-tu pas qu'il va relever ton visage? Un moment, Josué était tombé à terre. Et son visage était à terre. Il était découragé. Oui, je voudrais vous dire que la mission divine de Josué a duré 30 ans. Il est mort à 110 ans. Il est le successeur de Moïse. C'est le livre qui vient après la loi. C'est Josué. C'est un général. Il est responsable. C'est un avocat auprès du peuple. C'est un serviteur. Mais n'oublions pas, un dirigeant, mais n'oublions pas, Dieu le place, comme Moïse, il meurt. Il ne peut pas être établi avant si Moïse ne meurt pas, au chapitre 1 de Josué.
Il dit, fortifie-toi, encourage, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. On fait réflexion. Pourquoi? Il y a des chouchous avec Dieu. Est-ce que Dieu fait de la préférence? Ah, les hommes font de la préférence. Si vous allez peut-être lorsqu'on est sur une place, vous le verrez plus visible, mais vous ne voyez pas la tache noire sur le drap. Voyez le drap blanc. Ne voyez pas la tache noire. Vous voyez le drap blanc, le chose positive. Il y en a qui font partie pris. Je suis de telle mission, ou de tel rang, je suis de telle table, je suis de quelqu'un. Oui, l'autre était de Paul, l'autre et Paul, oui, d'autres étaient d'Apollos, mais nous sommes du Christ. Et puis on regarde, il y a des clans autour d'une table, ils sont toujours deux, ils sont toujours quatre, et toujours les mêmes. Oui, mais le Seigneur ne veut pas de clans. Lui ne rentre pas dans les clans. Sa nature, c'est de bénir, et c'est d'encourager, c'est pas de juger. Ce matin, il va te faire du bien. Et à un moment, Josué, il avait conquéri. J'étais avec toi comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Mais comment il a vécu? Il y a de la préférence? Non, il n'y a pas de préférence. Pourquoi dans le ciel, il y en a un qui va être tout près de Dieu, et l'autre sera à l'extrémité là-bas? Pourquoi? Il y a des coins dans le coin, dans le ciel. Il y a des solitudes. Comme si Dieu ne remplit pas le ciel, il n'est pas omniprésent. Comme si Jésus ne remplit pas le ciel. Comme si le Saint-Esprit ne remplit pas le ciel. Le ciel, mes amis, est trop petit pour lui. Que vais-je créer, Seigneur, un temple pour toi, alors que les cieux des cieux ne peuvent te contenir, dit Salomon. Non, il n'y aura pas pour les hommes, c'est trop petit. Alors on veut placer que l'un soit assis à ta droite et que l'autre soit à ta gauche, Seigneur. Elle demande les fils de Zébédée au Seigneur. Elle veut placer ses fils. Oui, mais Dieu a prévu quelque chose pour toi. De meilleur. C'est au ciel qu'il veut te placer. Tu comprends qu'il veut te placer. Et un Josué et un maman, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Y a-t-il du favori? Non. Moïse, il ouvre la mer avec un bâton. Ah oui, c'est la faiblesse d'un bâton. Mais c'est Dieu qui l'ouvre. C'est le moyen. Oui, mais la croix du calvaire, elle sauve l'humanité. La mer, elle ouvre la croix. Elle ouvre la mer. Oui, mais la croix, elle ouvre les cœurs. La croix n'a pas de puissance. Ce qui fait la prédication de la croix, c'est celui qui est crucifié. Et c'est celui qui est mort. La croix, on ne vénère pas la croix. On vénère, on rend culte celui qui est ressuscité. La croix n'est un rappel contre le diable, qui a été déchu, et contre les démons, et rappel aux pécheurs qu'il a été pardonné, mais rappel aux malades, que par ses blessures, on est guéri. La prédication de la croix est une puissance. C'est pas la croix qui est une puissance. Elle n'est qu'un rappel, n'est qu'un repère pour compter. Elle est dans les sommets des montagnes. Elle est sur les sommets. Elle plombe sur les tombes. Parce que Jésus a dominé la mort. Il a détrôné la mort pour rappeler qu'il a remporté la victoire. Mais je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Oui, mais il ouvre le Jourdain. Moïse ouvre la mer. Oui, mais Josué ouvre le Jourdain. Des choses extraordinaires. Puis à un moment, il ouvre Jéricho, le mur de Jéricho. 7,50 m avec la tranchée. 9 mètres d'auteur. Imprenable. Jéricho, 400 mètres au-dessus de la mer. Ah oui. 29 km de Jérusalem. C'est le plus bas du monde. 40 000 km de tour. C'est le plus bas du monde. C'est Jéricho. Et Jésus a cité la parabole du bon samaritain. Il est descendu. Un homme qui était rempli de coups. Il descend à Jéricho. Le seul qui peut descendre le plus bas du monde, c'est notre Seigneur. Il descend dans des cœurs. Il descend dans des foyers qui n'en peuvent plus, qui sont à bout. À un moment, Moïse est sur la montagne. Et Dieu l'appelle. Pour Moïse, il dit 2 fois, Moïse, Moïse. Je ne vais pas vous rappeler les 10 significations de Moïse, comme les 10 commandements. Il a 10 significations dans son nom. Car son nom veut dire beau, mais veut dire livre aussi. Veut dire monter, veut dire descendre. Oui, veut dire tirer des eaux aussi. Veut dire délivrance aussi. Oui, parce que c'est l'objet, c'est le sujet qui va être employé pour en Égypte. Jésus, c'est pour l'humanité. Et puis nous comprenons quelque chose de merveilleux. C'est comme il monte sur la montagne, il faut 3 heures pour monter sur le Sinaï. Et lorsqu'il monte sur le Sinaï, il vit qu'il ne s'en détournait pas. Ah, Dieu avait prévu quelque chose de meilleur. Il l'appelle et il dit Moïse, Moïse. Et là, il l'interpelle. Et puis tout à coup, il y a un buisson ardent qui est là sur le sommet de la montagne. Et ce buisson ardent, il est en flamme. Mais il n'y a aucune braise qui tombe. La flamme ne fait pas tomber le matériel. Elle ne fait pas tomber le bois, ni l'épine, elle ne fait pas tomber. Mais alimente le buisson ardent. Et là, le Seigneur a un moment où il appelle Moïse et il lui dit, j'ai entendu le cri des oppresseurs que leur font, bien sûr, les Égyptiens. J'ai entendu sa douleur et ses cris montaient jusqu'à moi. Et quand Moïse dit à un moment, il donne ses limites et il donne son humilité, il dit, voici, je suis un homme.
Il dit, j'ai ma langue qui s'attache à mon palais. Et c'est alors que Dieu va répliquer d'une façon extraordinaire, de merveilleux. Il dit, je descendrai. C'est quand l'homme n'en peut plus que Dieu descend. Et c'est quand Moïse dit, je ne sais pas parler, je saurai ta bouche. C'est quand Moïse qui dit, mais avec quoi j'irai-je? Il dit, c'est moi, je suis celui qui t'envoie. Il n'a pas de nom. Et il dit, qu'as-tu à la main? Il ne sait même pas ce qu'il a. Un bâton. Le bâton d'amandier, c'est le type prophétique de la Bible. C'est-à-dire, c'est le premier de la résurrection. C'est le premier arbre qui fleurit en Israël. Et Moïse a un type prophétique dans sa main. C'est Jésus, le type prophétique, qui va ressusciter. Et c'est quand le bâton, il ne sait pas comment faire. Il n'est pas le mode d'emploi. Et le Seigneur lui dit, jette-le à terre. Et c'est quand il est à terre que Dieu avait voulu quelque chose de meilleur, que le miracle se fait. C'est-à-dire, le bois, la nature se transforme en animaux et se transforme en chair. Mais la chair se transforme en bois. La croix du calvaire, Jésus-Christ a transformé nos vies. Il change le goût, il change la nature, il change, toutes les circonstances atténuantes qui nous attaquent. Mais notre Seigneur est celui qui est avec nous. Que ce soit Josué, que ce soit Moïse, il est avec nous. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'il a prévu? Les richesses, les belles pierres, les grandes tables, les palais, la gloire, les armes, les projets, les œuvres, la puissance. Qu'est-ce qu'il a prévu? Le gouvernement. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu? Il a prévu des choses meilleures pour toi. Car si nous avons prévu le visible, Dieu a prévu l'invisible. Et si nous avons prévu une rencontre, avec quelqu'un, Dieu a prévu de nous rencontrer. Oui, non, car nous avons rendez-vous avec lui ce matin. C'est extraordinaire. Exxon Taylor, un grand missionnaire, au temps de la persécution en Inde, il a dit ceci, il avait tout perdu. Dans la persécution et dans l'épreuve, il avait perdu ses enfants, sa femme. Il avait tout donné à Jésus-Christ. Il venait d'Angleterre. Il avait été à l'université, un homme instruit, un homme de connaissance. Mais il était envoyé en Inde. Il avait reçu une mission divine dans son cœur. Il s'est habillé comme les Chinois. Il avait une longue tresse. Il avait de longues chemises. Il s'est adopté à la vie. Pas facile d'être missionnaire. Pas facile de servir le Seigneur. Il faut renoncer à tout. Il faut que le foyer s'adapte. Oui, mais il n'est pas tout seul. Il y a la femme, il y a les enfants, il y a des contextes des fois. Des choses qui ne sont pas faciles. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, je ne suis pas missionnaire. Je sers le Seigneur, tout simplement. Mais je voudrais vous dire, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Que le serviteur de Dieu ne peut pas vous dire. Des fois, il y a dans le tiroir, il n'y a rien à manger. Des fois, dans le frigidaire, il n'y a plus rien. Mais quand il n'y a plus rien, quand nous avons prévu que nous sommes limités, Dieu a prévu la suite. Il a prévu à prévoir à nos besoins. C'était en 1995. Nous étions à Bordeaux. Dieu avait prévu avec mes cousins de nous envoyer. On était une mission où j'avais fait faire un chapiteau qui était comme les autres. Mais elle était particulière. Parce que cette mission-là, elle passait 3 jours dans la prière tous les 15 jours. Tous les 2 semaines. Et c'est ça qui faisait le succès de cette mission. On passait 3 nuits sans arrêter. Vendredi, samedi, dimanche. Je ne vous dis pas les victoires. Je ne vous dis pas les pécheurs. C'est Jésus qui sort. Mais je ne voulais pas des rétrogrades. Les baptêmes du Saint-Esprit. Dans les foyers. Comment Dieu nous avait bénis. 1995, 1993, Dieu nous a envoyés dans la Côte d'Azur, la pénétrante, où là, plusieurs se sont convertis. Aujourd'hui, ils sont responsables de l'église de Villeneuve-Loubet, où le Seigneur nous a envoyés pour faire un réveil vers ce monde. Dieu avait béni. 1994, le réveil continue. 1995, ça y est, maintenant nous quittons et nous allons à l'autre part. Dieu nous envoie. On est à Gien. Et pendant qu'on est à Gien, j'avais gardé mon petit, il était petit à cette époque-là, il y a 20 ans de ça, et j'étais dans la voiture. Et puis Rod, il m'appelle, il dit, Dave, il faut que tu viennes, mais je dis, garde mon petit. Il dit, viens, il me fait entendre un cantique. Et puis le cantique qui chante, et voici ce cantique qui chantait, il dit, si tu ne vas pas, un autre ira à ta place. Et puis ce cantique a réveillé mon cœur, il a réveillé les sentiments de cette mission. Et je suis tombé à genoux, il ne comprenait pas lui. Mais moi, j'avais compris à ce moment-là, lorsque j'étais à genoux. On ne comprend pas tout lorsqu'on est debout. C'est lorsqu'on a à genoux qu'on comprend certaines choses. C'est pas facile de se mettre à genoux. Mais il fait plier le genou, car tout genou se pliera devant lui. Et à ce moment-là, Dieu a réveillé mon cœur. J'ai réuni tous les frères qui étaient là, les serviteurs de Dieu, les leaders. On était 380 caravanes.
Il y avait 22 diacres, rendez-vous compte. Il y avait je ne sais pas combien d'étudiants. C'était une mission merveilleuse. Elle était pilotée par le Seigneur. C'était une mission qui était dirigée par Dieu. Attention, il y a des missions aujourd'hui. Ce qui fait la beauté de la mission, c'est le chapiteau quelquefois. C'est l'organisation. Que le spirituel domine l'organisation. Il faut le matériel, mais il faut le spirituel. On n'était pas au sommet. Que personne n'arrête les missions. Ne soyez pas trop jeunes pour faire des missions. Il faut de la maturité, il faut de l'expérience. Il y en a qui ont voulu prendre des chapiteaux. Ils se sont arrêtés. Ils ont voulu courir. Ils étaient 8 campings, 10 campings. Pas de succès. Dieu n'avait pas mis le cachet. Car il ne faut pas qu'il soit un jeune converti. Il faut le confier à des hommes capables, d'expérience. Vous rendez-vous compte? Des hommes d'expérience. Et il y a le temps voulu qui doit être taillé. Josué n'est pas parti comme ça. Il a resté 40 ans avec Moïse. Il y en avait qui veulent courir. Mais ils ne sont pas formés encore. Tu viens de sortir de l'école publique, tu viens, t'es candidat, tu es reconnu, tu es encore formé, et pas lui qu'il ne soit pas un jeune converti. Dans le texte grec, il ne soit pas un jeune poussin. Ah oui, parce que la nature elle-même, elle nous parle. On n'a pas besoin de l'étoile, on n'a pas besoin du soleil. La nature, les petites choses, font la perfection du tableau. Et Paul dit à Timothée, chapitre 3, il y a, bien sûr, 20 conditions pour entrer dans le ministère. Le ministère, on ne devient pas une personnalité, on s'efface pour que Dieu soit tout. On est employé par Dieu. On ne cherche pas mon intérêt. Le ministère, c'est pas chercher son intérêt. C'est être au service du Seigneur parce que c'est une mission particulière, unique, que Dieu nous accorde. Il prévoit l'imprévisible. Il prévoit l'invisible dans nos cœurs. Quand nous sommes dans des impasses, dans des capacités, Dieu prévoit quelque chose de meilleur. Et laissez-moi vous dire un poussin. Si vous cassez l'œuf, devant l'intempérie, devant la chaleur, il va mourir. Ça, c'est catégorique. Mais laissez-moi vous dire, si lui, avec son bec, il casse l'œuf, ça prouvera que dans sa nature, il a la force de le casser, de le briser et de vivre plus tard. Ne courez pas. J'ai vu des hommes qui sont rentrés à l'école publique. Ils sont rentrés. La deuxième année, ils ne sont jamais pu rentrer. Il y en a qui ont voulu prendre des postes. Oui, mais ils ont été détrônés. Si Dieu ne le donne pas, oui, si tu fais partie d'une chorale, c'est parce que Dieu le veut. Il a disposé, il a mis en disposition que ton chant prenne des couleurs, que ton message prenne de la faveur. On le met à la prédication, elle prend de la puissance lorsqu'on la vit. C'est une prédication vivante. Il faut que la femme soit adoptée au mari et faire le Seigneur. Pas facile, mais il y a des choses qui sont merveilleuses. Et en 1994, on est à Bordeaux. On est 15 campings, on était 380 campings. Ah, on monte pendant une fête avec Pilleux, on se regardait. Et le regard, parce que je le connais, c'est mes cousins, j'étais élevé avec, c'est comme mes frères, c'est pareil. Je connais son regard, l'autre aussi, Fredo, c'est pareil. Et puis un chapiteau de 20 mètres, on arrive à Limoges, il me regarde, il dit, comment qu'on fait? On monte le chapiteau, on montre devant 20 mètres. Dieu n'est pas limité. Mais c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Le soir, le chapiteau était plein. Ça venait de partout, de Limoges, de tous les côtés. Le soir, Dieu prêche la parole de Dieu. Il y avait un bateau à côté, comme ça, à côté de la rivière, comme ça. Il voulait sonner la mort. Et pendant le message du Seigneur, le message l'a sauvé. Il a été percuté. Et il a sauvé son âme, mais il a sauvé son corps aussi. C'était extraordinaire. Et puis on est parti. On arrive à l'université là-bas, à Bordeaux. Et quand on arrive à l'université à Bordeaux, on est 15 campings. Ça arrive de tous les côtés. De partout. De tous les côtés. Il arrive les anciens, Néné, Fatah, Mencho, tous les anciens qu'on connaît. Ils arrivent, ils nous disent, ils nous regardent, ils disent, Dieu vous envoyez, c'est vous qui va faire le travail. Et puis on regarde, on tâtonne le travail. On regarde, c'est un travail de quoi? Dieu connaît tout. C'est un travail de rétrograde. Ne projetez pas, ne programmez pas le travail qui est devant vous. Il a placé des hommes pour vous. Le petit des chrétiens sera utile dans la mission et dans l'œuvre de Dieu. Tu te sens trop petit peut-être pour des grandes choses, mais tu te sens trop grand pour des petites choses. Alors que lui, il se dérange pour des petits détails. Toi, tu ne voudrais pas te déranger pour un petit détail et servir le Seigneur? Un verre d'eau froide, voir de la blessure, visiter un foyer, donner un mot, planter un piquet, monter un chapiteau, placer une chaise, mettre les fleurs, balayer. Tu n'es pas prêt à balayer. Trop présomptoire. Trop de prétention, trop de caractère. Tu n'es pas prêt encore à écouter
celui qui te repent. Tu rebelles, tu te justifies, nous avons la loi, nous avons la mission, nous avons la doctrine. T'es pas prêt encore. Tu fais comme le riche qui est emporté dans le séjour des morts. Il sait compter jusqu'à 5. Il dit qu'il a Moïse, qu'il a les prophètes. Il a une moralité, bien que encore il est là. Il est envoyeur encore. Et pour lui, c'est fini. Il est dans le couloir de la mort. C'est fini. C'est la mort éternelle qui domine sur lui. Il doit attendre l'enfer. Mais pour nous, on attend l'éternité. Alors écoute, t'es pas prêt. Quand quelqu'un te reprend, ton caractère tenu. Tu fais comme le pape. Tu te lèves. Tu fais pas comme la colombe. Pour chercher la colombe, il faut la chercher. Le pan, lui, il se lève. Et t'es un pan. T'es un pan. T'es dans l'église. T'es un pan. T'es pas une colombe. T'es armé de ses couleurs. Combien de couleurs? Il a 6 couleurs, le pan. Il a 6 arpents. Il a une couronne sur la tête. 6 couleurs. 6, 6, 6. Ah oui. Un 6 pour la politique. Un 6 pour le monétaire. Un 6 pour l'armée. Pour le gouvernement. 666. Ah oui, c'est terrible. Il a combien de yeux le pas à l'extrémité de ses plumes? Comme il fait un exposé d'amour, combien de yeux? Il en a 40. Ça, c'est la diversité. Eh oui, à l'extrémité de la convoitise. Oui, le pas. Il a un vilain cri qui perce et qui expose son exposé d'amour et qui s'élève et qui est contre toute humilité parce qu'il cherche la gloire. Ton caractère est toi dur. Tu fais mal chez toi. Tu fais mal à tes enfants. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête encore. Mais voici, le Seigneur voudrait te donner. Mais le Seigneur a prévu quelque chose pour toi de meilleur si tu t'humilies, parce que l'humilité précède la gloire. Écoute, il faut que tu sois comme le fruit de jardin de Gethsémane. La seule façon que l'huile doit être produite, c'est-à-dire que l'huile doit couler, il faut que le fruit soit brisé. Tant que le fruit n'est pas brisé, il n'y a pas d'onction. Si ton caractère est brisé, l'onction va tomber sur toi. Comprenez? Alors il y avait 2 pressoirs à Gethsémane. Et l'huile partait dans un récipient. Et toute la saleté partait d'un côté. Il y avait la pierre verticale et horizontalement. Et on mettait tous les fruits, parce que c'est des arbres les plus vieux du monde. Ils ont 2000 ans. S'ils pourraient parler, combien de choses ils pourraient nous dire? Mais laissons parler la Bible, elle est meilleure. Et le fruit, on le mettait. Et la lourde pierre, on l'a roulée et a brisé tout le fruit. Elle écrasait. Il a plu à Dieu de le briser dans la souffrance. Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il s'est levé devant nous. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il est sorti d'une terre desséchée. Mais cependant, il a plu Dieu de le briser dans la souffrance. Rendez-vous compte. Il a paru comme un agneau pour devenir une brebis. Il est devenu une brebis pour être un berger. Il est devenu un berger pour être un seigneur. Il est devenu un seigneur pour être un seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Il a prié les étapes. Quelle humilité. Il est encore le fils du charpentier pour purifier le lépreux. N'est-ce pas le fils du charpentier? Il n'a pas de rang social. Et dans la gloire, c'est la résurrection qui... C'est pas lui. La résurrection, dit le texte original, l'a surélevé. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Il ne s'est pas élevé. Il ne s'est pas proclamé Dieu. C'est la Bible qui le prophétise tout entière. C'est la Bible qui en parle. C'est les apôtres qui le proclament. C'est l'Apocalypse qui nous révèle son identité. Mais qu'il est beau. C'est le premier de la résurrection. Qu'avons-nous prévu? Être brisé pour que Dieu prévoie de meilleur? Qu'avons-nous prévu? Est-ce que nous avons prévu le visible ou l'invisible? Si nous avons prévu une rencontre avec Dieu, Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour nous. Et en 1995, nous étions parmi toute cette famille des conversions, des rétrogrades. Tous les semaines, tous les jours, les réunions finissaient à 2h du matin. Si aujourd'hui on fait ça, on est scandalisé par certains chrétiens. Pas tous. On serait mal compris. On rendait grâce, on ne pouvait pas manger. Le Saint-Esprit descendait sur nous. Les personnes qui étaient là, qui étaient convaincues de péché. Il y avait un anniversaire, l'autre, je ne sais pas, il priait. On ne pouvait pas le faire. Je me rappelle dans un cimetière, Seigneur. Après la sortie d'un cimetière, il y a eu les baptêmes du Saint-Esprit. On ne peut pas le faire aujourd'hui, ça. C'est impossible de faire ça. Dans les caravanes, ça durait des moments de délivrance, des hommes alcooliques délivrés. C'était merveilleux. Des baptêmes du Saint-Esprit. Dieu nous a envoyés dans les foyers.
Dieu prévoyait. On était fatigués, on ne pouvait plus dormir, la fatigue du corps, tellement on travaillait pour le Seigneur, que c'était bon. Aujourd'hui, on devient vieux. Est-ce qu'on est fatigué? L'œuvre de Dieu, est-ce qu'elle est lourde? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Moi, j'en veux plus. Ça fait 40 ans presque que je suis le Seigneur. Je voudrais encore plus, parce que le ministère est plus beau encore, la lecture est plus belle, les missions sont plus belles. De semaine en semaine, je suis parti partout, dans toute la France, dans l'Europe, partout, Dieu m'envoie, mais je voudrais que Dieu me donne encore davantage. Et il faut rester petit, et rester simple, et humble pour que Dieu nous envoie. Et puis tout d'un coup, ma femme était là, elle le sait, c'est une femme. Elle ouvre le tiroir, il n'y a plus rien dedans. Le frigidaire, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien. Est-ce que Dieu allait prévoir? Puisque Dieu avait prévu le meilleur pour nous, des âmes, c'était l'essentiel. Mais j'ai des enfants, moi. J'ai 2 enfants. J'ai un garçon et une fille. Ils sont encore chez moi. Et ils sont là. Et il n'y avait plus rien. Je n'avais plus d'argent. Ah oui, je travaillais les plantes, je vendais des plantes. Peut-être que tu as ce qu'il faut chez toi, que Dieu te bénisse, parce que c'est le Dieu qui te donne. Il y en a qui sont devenus trop riches. Ils ne sont pas assez riches spirituellement. Et dans l'église de Jésus-Christ, au lieu d'être riches dans la louange, ils sont pauvres. On ne les entend pas prier. On entend des lamentations. Ils ne sont pas riches. Sois pauvre, mais sois riche. Mais il y a des riches qui sont riches spirituellement. Ce n'est pas à la hauteur de la banque. C'est à la hauteur de notre spiritualité, de notre fidélité, qu'on sera comblé par Dieu. Parce que l'homme fidèle est comblé de bénédictions. Ça ne dépend pas de notre gentillesse. C'est pas parce que tu es un tel. Non. C'est parce qu'il t'aime. Il t'emploie dans l'œuvre de Dieu. Qu'allait-il faire, le Seigneur? Remplir le frigidaire? Remplir les armoires? Regardez ce que le Seigneur va faire. Ma femme me dit, elle dit, écoute, elle dit, comment on va faire? Elle dit, on va aller vers mon père, à Paris. Je dis, écoute, le Seigneur nous a envoyé là? Elle dit, oui. Je dis, laisse faire le Seigneur, tu vas voir. Je prie le Seigneur, je ne mets pas. Le Seigneur, il parle à mon cœur. Il dit, dans 3 jours, je vais envoyer quelqu'un pour prévoir à tes besoins. Ça y est, le mot de Dieu est là. Il n'est pas là, il est là. Il y en a qui vont là, mais ils ne vivent pas là. Vous comprenez? Ce n'est pas un objectif de s'élever, de se justifier, mais il était là. Tant que c'est là, c'est bon. Vas-y, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur. Tu as béni. Il n'y a pas d'église ici. C'est l'aéroport, à côté là. Ah oui? C'est le plus grand commerce du monde, il est là, Orly, à côté là. Rungis. Mais rendez-vous compte, il n'y a pas d'église. Mais Dieu avait prévu. Il a prévu d'établir des hommes. Il a prévu des âmes déjà ici. J'étais étonné quand j'ai rentré là. D'une église complète comme ça. Mais c'est extraordinaire. C'est le Seigneur qui a prévu. Et vous ne savez pas ce que le Seigneur va faire ici. Parce qu'il va faire une œuvre dans tous les terrains, dans toutes les maisons qu'il y a là. Dans tout le monde qui est là. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Je reste sous la direction du Saint-Esprit. Des portes vont s'ouvrir, mais soyez simples. Les âmes ne vous appartiennent pas. Ils ne sont pas à vous, ils sont au Seigneur. Soyez bien avec le riche, mais soyez bien avec le pauvre. Visitez le pauvre et ne faites pas de différence. Faites comme notre Seigneur. Il remonte ses manches et il ne fait aucune distinction lorsqu'il lave les pieds de ses disciples. Lavez les pieds de ceux qui ont les pieds sales. Jésus lui lave les cœurs. Prends soin de ton œuvre, il va prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas, c'est lui qui a mis les manœuvres et qui a prévu. Voici comment le Seigneur a prévu. Je n'avais rien dit à elle. Le chapiteau, il avait fait un chapiteau de 20 mètres. Il était attraqué, il y avait 400 personnes. Et autour, plein. On était 300 caravanes. Voilà, c'est Dieu qui nous avait donné ça. Et il y avait 2 frères qui avaient mené une perte de leur mère. Ils étaient là et j'étais en train de les encourager. Et j'ai dit, Seigneur, je les encourage. C'est rien, moi, Seigneur. Ils ont perdu leur mère, c'est plus important. J'ai rien dans mes tiroirs. J'ai rien pour mes enfants. Je vous le dis, j'ai pas honte de vous le dire. Je glorifie celui qui a prévu tout. Et je n'ai pas peur d'en parler. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Je glorifie, je lève, je charade Dieu. Je l'élève. Je n'avais rien. Je mangeais vers les autres, c'est-à-dire vers ma soeur, mon cousin qui me donnait quelque chose. Je ne voulais pas rien des autres.
Mais il y avait une forme d'orgueil en moi. Je voulais rien des étrangers, vous avez compris? Je voulais rien. On avait presque même plus de lait, même plus de gasoil, plus rien. Et une ville qui est très dure, c'est Bordeaux, c'est la ville la plus dure de France. C'est une ville qui est très très dure. Mais je tapais dans le mur, et tous ceux qui étaient avec moi, eux, ils avaient ce qu'il faut, mais bon, ben voilà. Mais laissez-moi vous dire, j'aurais pas été seul, ils m'auraient pas laissé, mais je faisais mon expérience. Et puis pendant que j'étais dans ce chapiteau, j'ai dit Seigneur, j'ai dit seulement, j'ai dit Seigneur, j'accepte ta volonté maintenant, que cette personne a le bien, parmi les 400 personnes. Elle était au milieu du chapiteau. Et le Seigneur lui dit, tu vas te lever. Tu vas donner quelque chose à mon serviteur. Il a dit, Seigneur, pour qui? Le Seigneur lui dit, tu vas donner quelque chose à Daniel. Elle prend le chèque et elle écrit. Moi, je savais la somme. Elle ne pouvait pas me le dire. Hein. Elle n'avait pas besoin de me le dire. Moi, je le savais. Elle s'est levée. Elle est venue vers moi. Elle a dit, c'est toi, Adèle? Je lui ai dit, oui. Elle a dit, j'ai quelque chose pour toi. Elle a dit, tiens, j'ai pas besoin de regarder. Je savais ce que c'était. Je ne vais pas vous dire la somme. Elle m'a donné la somme. Je savais ce que c'était. Attends. Dieu n'a pas fini encore. Il n'a pas fini. Il a prévu quelque chose de meilleur. J'avais obéi, là. On m'avait donné quelque chose. Oui. Mais lendemain, qui c'est qui arrive? La belle-mère infaillible de Paillon. Elle arrive, elle est envoyée. Parce que la sœur est envoyée par une sœur qu'elle ne veut pas venir. Elle veut rester dans l'anonymat. Elle veut rester cachée dans l'humilité. Elle envoie 2 voitures break qui arrivent. Oui, avec quoi? Des cajots, des boîtes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle pourrait vous le dire, ma femme, elle est là. Il y a des commissions, de la viande. Il y avait des pommes de terre, il y avait tout. Il y avait du vin, il y avait du pain. Mais des légumes, mais il y avait tout. Il y avait l'huile, le vinaigre, tout qui était dedans. Et puis on sortait les cajots. Et puis avec les frères qui étaient là, avec Sam, qui eux tous, on pleurait, on regardait ça. On était, ma femme, c'était pas les commissions. On voyait la main de Dieu à travers ça. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, parce que Dieu est bon dans les commissions. Dieu avait prévu le sucré pour le palais de mes enfants. Il y avait des bonbons dedans. C'était merveilleux. C'était le jour. J'étais avec elle, je dis, viens, on n'arrêtait pas de visiter de tous les côtés. Je dis, attends, j'ai plus de chemise. Je dis, viens, on va comme ça. Je m'ai mis un maillot, je sais pas, je suis parti. Je rentre dans un terrain, une sœur a dit, viens voir. J'ai fait un lot, j'ai des chemises pour toi. Prends des chemises. Dieu avait prévu les chemises. Ah oui. Il a prévu au moment, il prévoit aux chemises. Je voudrais te dire, il vaut mieux être une mirabelle pour Dieu que d'être le caviar du diable. Je voudrais terminer quelques notes encore, car c'est le Dieu de l'invisible. C'est le Dieu qui a prévu, car il a prévu une rencontre avec nous. Si nous avons prévu notre intérêt, lui, il a prévu sa volonté. Dans le désert, ils sont tous morts, ils ont mangé la manne. Plus ceux qui n'ont ramassé, elles pourrissaient dans des mains. Ceux qui en avaient moins étaient rassasiés. Attention, Dieu a prévu. Avec le peu qui pourrait être rassasié. Si nous avons prévu être placés, avoir un poste, Dieu a prévu de nous établir. Ah oui, il nous cherche et il veut nous conduire dans sa volonté. Écoutons cette note encore. Si nous avons programmé d'avoir l'idée et d'avoir des pensées pour mettre Dieu dans notre plan, Dieu a prévu mieux pour nous d'être ses enfants et d'être sans sa volonté pour être conduits par lui. Si nous voulons mieux pour lui, alors nous ne pouvons pas tout faire. Ce n'est pas le tout faire qui compte, c'est faire ce que Dieu nous demande. Et je conclurai, car le mot mieux et le mot meilleur dans l'original, dans le texte original, ça veut dire devenir meilleur, supérieur, plus excellent, plus utile, préférable, plus avantageux. Voilà ce que Dieu veut. Pourquoi Dieu a prévu le meilleur? Ah oui. Abraham a prévu le sacrifice pour Isaac. Oui, mais à travers le sacrifice d'Isaac, c'est un bélier qui s'est pris par les cornes. Abraham, type de Dieu. Isaac, type de Jésus. L'autel, type de la croix. Le bélier qui s'est pris par les cornes, type de la substitution. Rebecca, type de l'Église. Le serviteur qui n'a pas don et qui vient recouvrir Rebecca de trésors, type du Saint-Esprit. Oui, mais Dieu a prévu quelque chose. Par le sacrifice d'Isaac, c'est le sacrifice de l'agneau, Jésus-Christ. Quelles sont les raisons que Dieu avait prévu meilleures pour nous? Que nous soyons transformés dans sa volonté. Que nous donnons les sujets de la bénédiction. Pour que nous soyons plus nous maîtres de nous-mêmes,
mais que nous soyons serviteurs des uns et des autres. Pour que nous rentrons dans le plan divin, pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Pourquoi le meilleur? Pour l'obéir. Pourquoi meilleur? Pour des richesses encore qui se multipliera, de bénédictions. Pourquoi il a prévu quelque chose? Pour que nous grandissons comme Samuel dans l'Écriture. Pour que nous soyons imprégnés de sa présence et de son onction. Oui, sa présence devant nous, mais derrière nous. Devant Moïse, devant le trouble, et devant le peuple, l'obscurité, et devant la responsabilité. Sa présence devant nous nous prévoira quelque chose de meilleur pour nous guider. Je ne peux pas tout vous donner. Mais la Bible nous prépare, dans les textes relatifs à la parole, des choses meilleures, comme Christ. Il a obtenu un ministère supérieur et meilleur. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il a prévu? Comme une résurrection meilleure encore. Qu'est-ce qu'il a prévu? Il a prévu quelque chose encore. Qu'est-ce qu'il a prévu? Comme une espérance encore meilleure pour nous. Nous sommes sauvés en espérance. Mais qui va nous recevoir au ciel? Ça sera meilleur. C'est pas Gabriel, c'est pas Michael. Le psaume nous dit ceci, le psaume 73, verset 24, que c'est Dieu qui va nous recevoir. Dans les plus grands restaurants, c'est les serviteurs qui nous reçoivent. Là-bas, c'est pas un ange, c'est Dieu qui se déplacera. Et c'est l'agneau qui nous conduira vers une eau limpide, parce que le ciel sera suivi d'un caractère divin, de l'amour. Il n'y aura plus de peine. Le jour de l'enlèvement, il n'y aura plus d'amertume. Il n'y aura plus de combat. Le cœur d'un chrétien qui sera dans l'amertume et qui a de la haine restera ce jour. Il n'y aura pas d'enlèvement pour lui. Celui qui ne pardonne pas, et je reviens au commencement de ce que j'ai dit, celui qui ne pardonne pas les offenses de celui qui t'offense, ne pourra pas monter au ciel. Mais celui qui pardonne, le ciel sera ouvert. Vous avez compris? Nous ne sommes pas des Caïns pour tuer. On ressemble au Christ pour donner la vie à ceux qui doivent ressembler au Seigneur. L'avenir pour nous sera glorieux. Parce qu'il mettra, bien sûr, car la souffrance présente est plus grande, Seigneur, que la gloire à venir, l'estimation de Paul. Parce qu'il voit ça comme un poids éternel, immense, comme un univers. Mais une meilleure résurrection pour nous. Certains n'ont pas voulu obtenir une résurrection. Ils ont préféré être captifs, enterrés dans la terre. Mais il y aura une meilleure résurrection. La résurrection meilleure. Il y a la résurrection corporelle, mais une meilleure résurrection, celle qui était Anastasia, la résurrection glorieuse. Une meilleure espérance. Il y aura une meilleure demeure. Ah oui, c'est l'auteur aux Hébreux qui dit « Maintenant, messieurs, nous désirons une meilleure espérance. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il est l'architecte et le constructeur et le réalisateur. Il y aura une meilleure demeure, un édifice dans le ciel. Que votre amour nous augmente de plus en plus dans la connaissance et dans l'intelligence pour le discernement et le meilleur. Et je prie le Seigneur. Les Corinthes ne se réunissaient pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Tu n'es pas là pour prendre la Sainte Seine. Un chrétien qui prend la Sainte Seine, c'est celui, bien sûr, c'est la condition de rentrer, bien sûr, dans l'église locale. Mais d'abord, il faut qu'il soit né de nouveau, la nouvelle naissance, vous comprenez. La Sainte Seine pardonne pas nos péchés. C'est Jésus qui pardonne nos péchés. La Sainte Seine nous emmène pas au ciel. Celui qui mange à la vie, c'est pas la Sainte Seine, ça. C'est le salut, ça. Jésus a dit celui qui mange de ce pain à la vie, c'est le salut, ça. C'est pas la Sainte Seine. Autrement dit, celui qui vit dans le péché et qui prend la Sainte Seine, alors il a la vie, alors il fait sa vie, alors. Non, c'est pas ça. On n'est pas des catholiques. La transformation, non, c'est pas ça. Celui qui est mort avec Christ, alors il ne vit plus, car les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont de nouvelles. Il ne se réunissait pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. L'apôtre Paul enseigne à Corinthe, il dit ceci à l'église de Corinthe, il dit que vous avez tous les dons, mais les dons les meilleurs encore. Oui, les dons les meilleurs, ils sont donnés par le Saint-Esprit. Les biens aussi, sachez que vous avez des biens meilleurs que celles qui sont sur la terre et qui sont éternelles. Nous prions le Seigneur. On prie le Seigneur ensemble. On se lève ensemble. Devant nous.